Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose les énergies sentimentales pour le mois d'août. Donc n'ayant pas forcément le temps en ce moment de pouvoir faire tous les signes astrologiques, j'ai décidé de les regrouper par éléments. Donc cette vidéo est pour les signes eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Donc pour vous, mes chers signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, nous allons voir vos énergies pour le mois d'août. Nous allons commencer par les célibataires. Ceci est du général, donc prenez bien ce qui résonne en vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Et si toutefois, là encore, ça ne vous parle pas, ce qui m'étonnerait, parce que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez un message, vous avez au moins quelque chose qui va résonner à l'intérieur de vous. Mais bon, si vraiment ça ne résonne pas en vous, c'est tout simplement qu'il n'y a vraiment pas du tout de message pour vous. Après, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Donc mes chers signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour les célibataires, nous allons voir quelles sont vos énergies pour le mois d'août 2020. Allez, on commence pour les célibataires, Cancer, Scorpion, Poisson. Que ça soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc déjà, on vous dit qu'il faut rester positif. On vous demande d'attendre. Il y a du retard dans votre vie sentimentale. On parle ici d'une personne qui bloque votre avancement. D'accord. Donc si jamais vous avez quelqu'un dans votre cœur ou dans votre tête, mais que vous n'êtes pas en couple avec, on parle bien des célibataires, c'est bloqué par rapport à une tierce personne. Pour d'autres, on parle ici d'une opportunité qui arrive à vous. On vous dit de oser saisir cette chance. Si jamais vous avez une question en tête, on vous dit non. Donc si jamais là vous pensez à une personne, on vous dit non, c'est pas celle-ci, c'est pas le bon moment. On parle ici, voilà, on parle bien ici de relations pensées cachées, de secrets. Donc pour moi, certains d'entre vous, vous parlez sûrement avec une personne, mais une personne qui est déjà en couple. Donc cette relation est pour le moment cachée, secret. Pour moi ici, il va y avoir des opportunités de mise en couple. Certains d'entre vous, vous allez vous mettre en couple. Il y aura pour le mois d'août beaucoup de messages envoyés. Il va y avoir de la communication pour vous pour le mois d'août. Mais voilà, il y a du retard dans votre vie sentimentale à cause d'une tierce personne. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs pour les cancers, scorpions, poissons, célibataires, s'il vous plaît. Mais ça avancera positivement parce que je vois certains d'entre vous, vous allez vous mettre en couple. Donc en effet, ici, on me dit que les choses sont bloquées parce que vous êtes pris par vos émotions. Vous êtes dans un conflit mental, dans un enfermement émotionnel. Vous avez du mal à vous libérer, que ce soit par rapport à votre passé ou par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a vraiment cette notion de blocage par rapport à une tierce personne. Ça peut être également des énergies tierces, c'est-à-dire par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous avez dans votre mental. Tout ce qui va être les pensées négatives, les visualisations négatives, tout ça, ça vient bloquer votre vie sentimentale. Mais il y a le désir, l'envie d'avancer. Pour certains d'entre vous, comme je disais, on vous dit de oser saisir cette opportunité qu'il a pour vous. Et on me parle ici de plaisir charnel. Pour moi, certains d'entre vous, vous allez vous mettre en couple. Et comme je disais tout à l'heure, il va bel et bien avoir de la communication pour vous. Ça va bouger pour le mois d'août. Alors, pour moi, il se peut que vous rencontrez une personne qui est extérieure à vous, c'est-à-dire que vous ne la connaissez pas encore, cette personne. C'est une personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez communiquer et avec qui par la suite, il y aura une concrétisation de votre relation, d'accord ? Mais pour le moment, ce sera une relation, on va dire, secret. Ça peut être une personne qui habite loin de vous, avec qui il y a une distance géographique. On me montre ici que
Euh, Par rapport à votre vie sentimentale, tous ceux et celles qui vivent une vie sentimentale assez difficile, vous allez réussir à vous relever, d'accord? On vous dit que votre vie sentimentale est protégée. Il y a bel et bien la rencontre qui est là pour certains d'entre vous. Une rencontre, une union, des plaisirs charnels, donc une sexualité qui sera là pour vous au rendez-vous pour le mois d'août. Certains d'entre vous, cette relation sera purement sexuelle. Pour d'autres, ça ira plus loin. Il y aura le désir, l'envie d'aller plus loin avec cette personne. Vous parlerez d'ailleurs de cet engagement. Pour ceux et celles qui ont rencontré quelqu'un qui habite loin, des solutions seront trouvées. Vous allez pouvoir vous rapprocher. On me parle ici de la fin d'une période de tristesse, de douleur, de deuil. La fin c'est comme si vous allez finir en fait un chapitre de votre vie qui vous a apporté beaucoup de souffrance. Pour certains d'entre vous, comme je disais, il y a vraiment cette notion de triangularité, d'une tierce personne en fait qui est présente là, qui bloque votre avancement, votre relation avec cette personne. Donc voilà, si vous êtes en communication avec une personne, ça se peut que celle-ci soit déjà actuellement en couple. Il y a des blocages. Il va falloir beaucoup communiquer, mais il y a un mouvement qui se fera avec cette personne. Il y aura la stabilité, la fidélité qui sera là, le bonheur. Il y a un changement, en tout cas, il y aura une évolution qui se fera, une évolution pour moi positive qui se fera avec cette personne. Et pour d'autres, vous allez rencontrer une personne qui est à distance de vous, qui n'habite pas à côté de vous. Il y a vraiment cette notion de distance. Peut-être que vous parlez déjà avec cette personne parce que là, pour le mois d'août, je vois énormément de communication pour vous. Donc peut-être que vous êtes déjà actuellement en train de communiquer avec cette personne, mais qu'au mois d'août, ça va être vraiment une communication un peu plus axée sur l'envie de vous mettre en couple avec cette personne. Mais des solutions seront trouvées. Alors, avec les anges de l'amour, on va voir ce qu'on a comme message pour les célibataires, Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit très bientôt, restez vraiment dans des visualisations et des pensées positives. Ça va évoluer pour vous. Restez patient, vous devez absolument rester dans la confiance et patient, d'accord ? N'allez pas créer un peu plus de blocage. Sortez de cet enfermement émotionnel, de ce conflit mental. Restez ancré, restez centré sur vous-même et vivez l'instant présent. On vous conseille également ici de demander et d'accepter le soutien de vos amis, des amis qui sont sincères autour de vous. Il se peut également que certains d'entre vous, vous êtes déjà amis avec cette personne. Pour moi ici, il y a des personnes, vous allez vous mettre en couple avec un ami. Vous allez vous mettre en couple avec un ami, d'accord ? Ça va être vous. Alors pour moi, c'est pas forcément une relation qui va durer dans le temps de ce que je ressens au niveau des énergies, mais après voilà, comme je disais, ça reste du général. Mais certains d'entre vous, vous allez vous mettre en couple avec un ami. On parle ici de passion. De passion, il faut remettre cette joie de vivre dans votre vie, d'accord ? Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir la réconciliation d'une personne passée. Il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. Une personne avec qui vous êtes disputé, avec qui il y a eu des blessures, de la douleur, du chagrin. Il va y avoir le retour de cette personne, le retour de la communication avec cette personne. J'ai 2 fois le retour. Ça se fera avec du temps par contre, ça ne va pas se faire de suite, ça va se faire avec du temps. Mais il y a le retour d'une personne de votre passé. Certains d'entre vous, vous allez être d'ailleurs dans ce conflit mental par rapport à ce retour de cette personne parce que vous communiquez déjà avec quelqu'un, avec qui il y a beaucoup de communication, mais en même temps, il y aura le retour de cette personne et vous allez être... vous aurez une décision à prendre en fait, un choix à faire entre ces 2 personnes. Ça va vraiment apporter un conflit mental pour vous, ça va être difficile. D'où le fait qu'il y ait cette notion de secret. Parce que pour moi, vous allez cacher les choses. Vous n'allez pas être clair par rapport à cette relation-là. Donc, soyez vraiment honnête et sincère avec vous-même, déjà pour savoir où vous voulez aller. Mais oui, certains d'entre vous, il y aura le retour de cette personne. Ça peut être une personne qui d'ailleurs est partie loin de vous.
avec qui vous n'avez plus de contact, qui là va revenir dans votre vie. On vous dit là encore, voilà, il faudra prendre des décisions et qu'il faut prendre des décisions avec votre cœur, avec votre âme et non avec votre mental, votre ego, d'accord? De rester positif sur votre futur, de rester ancré. Là encore, on parle de sagesse, hein. Il faut absolument que vous faites vos choix avec sagesse. Alors, on me parle également d'abondance sentimentale, d'abondance également de communication. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion qu'il va y avoir beaucoup de communication pour vous au mois d'août. Une abondance sentimentale. Et on me parle également d'union. Donc, c'est ce que je disais. Certains d'entre vous, vous allez concrétiser une relation, vous mettre en couple. Et pour d'autres, vous allez repartir avec une personne de votre passé, avec qui vous allez retrouver contact. Et pour certains d'entre vous, vous allez repartir avec une personne de votre passé. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu, mes chers amis Cancer, Scorpion, Poisson. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Bonjour les cancers scorpions en couple. Donc nous allons voir pour vous vos énergies pour le mois d'août. Que ça soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, peu importe. Prenez bien ce qui résonne en vous. Donc pour les cancers scorpions poissons en couple pour le mois d'août, qu'est-ce qui vient à vous? Donc ici, déjà, ça commence par les plaisirs charnels. Pour vous, beaucoup de désir, d'envie. Alors, on va tirer un peu plus de cartes pour mieux comprendre ce qu'il se dit. Ok, donc ici, pour certains d'entre vous, on me parle d'une relation... on va dire passager, éphémère. Hein, vous êtes dans une relation qui ne va pas durer dans le temps. Pour d'autres, ici, on vous dit d'apporter un peu plus de légèreté dans votre couple. Vraiment de mettre de la passion, du bonheur, de la légèreté, de ne pas vous prendre la tête en fait. De voir la vie différemment et d'apporter un souffle nouveau. Certains d'entre vous, vous avez peut-être des soucis au niveau sexuel dans votre couple. Et là, on vous invite vraiment à lâcher prise pour retrouver cette vie sexuelle entre vous. D'accord? Alors peut-être que c'est lié à des conflits. Vous venez de traverser une période conflictuelle pour certains d'entre vous. Et vous allez vous réconcilier. Alors... Pour moi, il y a vraiment cette notion de réconciliation qui va être là pour vous. Vous allez réussir à remettre les choses, raviver cette flamme en fait. Hein. On va parler d'invitation, vous allez sortir ensemble, vous allez passer du temps ensemble, vous divertir, sortir, profiter de la vie. Mais on vous dit attention, il y en a un des deux qui porte le masque, qui n'est pas forcément sincère, honnête avec l'autre. On parle également de tromperie pour certains d'entre vous. D'accord? Donc attention. Hop, je vais tirer deux autres cartes là. Ok. On me parle également, dont on vous dit que certains d'entre vous, vous aurez des décisions à prendre par rapport à cette tromperie, par rapport à cette notion aussi, j'ai cette notion de mensonge, par rapport au fait qu'il y en a un des deux qui porte le masque. Il y a des vérités pour moi qui vont... éclore, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez faire preuve de clairvoyance et vous allez être au courant de certaines choses. Et là, on vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir. Mais il y a vraiment cette notion ici d'écouter votre intuition parce que vous savez les choses à l'intérieur de vous et vous allez vous rendre compte qu'il y a cette notion de tromperie, de porter le masque, de ne pas être sincère et honnête. Certains d'entre vous, il va y avoir le retour de votre ex qui va venir. Alors, on va parler ici d'amitié sincère avec cette personne. Donc, elle va revenir en toute sincérité par rapport à vous. Donc, certains d'entre vous auront également des choix à faire par rapport à cette personne, par rapport au retour de votre ex. Hein. Ça va venir un petit peu peut-être mettre la zizanie dans votre couple. Hein, pour certains d'entre vous, il va vraiment falloir...
vraiment vous écouter, savoir où vous voulez aller et prendre des décisions avec sagesse, avec votre cœur, votre intuition, votre âme et non votre ego. Hein. Pour certains, on me dit ici, on vous parle vraiment d'un amour passager. Votre couple, c'est un amour éphémère. C'est un amour qui va être basé vraiment que sur les plaisirs charnels. Et peut-être que c'est justement ça, quand on parle de masque, vous allez vous en rendre compte, d'accord ? Pour d'autres, il y a vraiment de l'amour entre vous et il va y avoir cette réconciliation. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle du miroir pour les couples Cancer, Scorpion, Poisson pour le mois d'août. Alors, là, on me parle encore de plaisir charnel, mais on me parle également d'enfermement, de conflit mental. Vous êtes prisonnier de vos émotions, de vos peurs, de vos doutes, d'une certaine tristesse. Vous avez du mal à avancer par rapport à cette situation-là. Alors, certains d'entre vous ont vécu quelque chose dans votre passé et vous restez un petit peu bloqué dans votre passé. Vous avez du mal à vous projeter. Et là, on vous invite dans votre couple justement à apporter un peu plus de légèreté par rapport à votre passé de façon à pouvoir avancer avec la personne avec qui vous êtes, vous réconcilier. On me parle ici d'une période de nostalgie pour certains d'entre vous, hein, provoquée par le retour de votre ex qui va revenir. Et on me parle d'amour. Donc moi, il y a vraiment cette réconciliation. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment de l'amour dans votre couple. Il va y avoir cette réconciliation. Vous allez sortir ensemble, vous allez profiter. Ça peut être un voyage, ça peut être une sortie au restaurant, au bord de l'eau. Bref, mais il va y avoir vraiment du divertissement, des sorties pour vous, des retrouvailles. Vous allez vous retrouver. Vous allez également vous retrouver avec vous-même. Parce que vous avez ce désir de vous retrouver, de guérir. On me parle de guérison également. Pour d'autres, on me dit ici qu'il faut absolument que vous restez centré à l'instant présent, à vivre ici et maintenant, de ne pas vous projeter dans le futur avec cette personne-là parce que, comme je disais, certains d'entre vous, c'est vraiment un amour éphémère et vous allez en prendre conscience, vous allez vous en rendre compte. Et pour d'autres, on vous invite, comme je disais en début, par rapport à l'enfermement, de vraiment lâcher prise par rapport à votre passé, de façon à pouvoir avancer parce que vous vous créez des blocages. Un équilibre sera de retour. Il va falloir certains d'entre vous faire certaines conciliations dans votre couple. Hein. Des compromis, des conciliations. Hop là. Mais il y a par contre vraiment le retour de l'équilibre qui est là. Il y a également le fait, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des vérités qui vont éclore. Vous allez prendre conscience de certaines choses par rapport à la personne qui porte le masque, par rapport à la tromperie, adultère. On vous dit vraiment méfiance. Il y a une évolution qui va se faire qui pour moi sera positive, mais il va falloir vraiment être à votre écoute. D'accord ? Et pour d'autres, on vous dit bien que vous allez réussir à vous relever de cette situation, de votre couple, hein, de ce que vous vivez actuellement qui peut être difficile, douloureux pour vous. Vous allez réussir à vous relever. Pour certains d'entre vous, vous avez trop de charges sur vos épaules. Vous portez trop de choses, trop d'enfermement, enfin pas d'enfermement, mais des énergies négatives, des émotions négatives sur vos épaules, un passé qui est trop lourd. Il va falloir vraiment vous décharger, vous libérer un petit peu votre dos de façon à pouvoir avancer. D'accord ? Restez sincère et fidèle avec vous-même. C'est très important. Écoutez-vous. Alors, on me parle ici qu'il va vraiment falloir regarder à l'intérieur de vous tout ce qu'il se passe. C'est très important. Faites une introspection. Vous, comme je disais tout à l'heure, vous savez les choses, vous savez ce qu'il se passe, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Donc, écoutez-vous, c'est très important. On vous invite vraiment à analyser tout ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Donc là, on vous dit bien que vous avez espoir sur cette relation. Vous avez mis beaucoup d'espoir pour pouvoir évoluer avec cette personne. Mais méfiance. Méfiance parce que certains d'entre vous, comme je disais, vous n'êtes pas dans une relation sincère. Comme je disais, il va y avoir des réconciliations, une évolution positive. Vous allez reconstruire, repartir sur des bases solides. Il y a de l'amour pour vous. Il y a de l'amour. La carte amour est ressortie encore une fois. Il va y avoir des sorties en amoureux.
des retrouvailles, des réconciliations. Vous allez vraiment au mois d'août passer du temps ensemble, ça va vous faire du bien. On vous invite vraiment à ne pas être dans des énergies d'action. C'est-à-dire, prenez le temps de vous retrouver dans votre couple, prenez le temps de comprendre les choses. Et en effet, il va y avoir le retour d'un de vos ex-partenaires, hein, le retour d'un de vos ex qui va venir ici un petit peu perturber, un petit peu polluer votre couple actuel. Hein. Il va falloir, là encore, pareil, se poser les bonnes questions par rapport à cette rencontre qu'il a. Alors, pour les couples Cancer, Scorpion, Poisson, avec les anges de l'amour, alors là, on vous conseille de vous faire aider, d'accord ? De pas hésiter à demander de l'aide si ça devient trop compliqué pour vous, de façon à vraiment vous libérer de ces énergies négatives qui vous empoisonnent et qui vous créent des blocages. On vous dit également ici de garder l'esprit ouvert, d'accord ? De ne pas être renfermé sur vous-même et de faire preuve de clairvoyance en fait. Alors là, on vous dit laissez une chance à votre relation, que pour ceux et celles avec qui ça se passe mal, avec qui voilà, vous êtes en conflit dans votre couple, de travailler sur votre couple, d'apporter des négociations, des conciliations, des compromis, retrouver cet équilibre, de parler, de beaucoup communiquer de façon à pouvoir trouver cet équilibre dans votre couple et avancer ensemble, d'accord ? On vous dit également de faire des efforts, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez, tout à sa juste place. Et pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il faut traiter les problèmes familiaux. Que le retour de votre ex, ça peut être en lien par rapport à des enfants. Peut-être que vous êtes séparés et vous avez des enfants. Et que justement, le père ou la mère de vos enfants va revenir dans votre vie, va essayer de se remettre en couple avec vous, ou tout simplement va juste revenir dans votre vie, mais polluer un petit peu votre couple. Et là, on vous invite vraiment à traiter les problèmes familiaux avec cette personne-là, d'accord ? En lien vraiment avec les enfants. Que si vous ne voulez pas que cette personne revienne dans votre vie, ce sera à vous de trouver l'équilibre, de mettre les choses au clair. Peut-être faire appel à la justice. Mais il va falloir traiter les problèmes familiaux de votre séparation en lien avec les enfants. D'accord ? Pour d'autres ici, pour ceux et celles qui ne sont pas séparés avec enfants, on vous dit qu'il faut traiter les problèmes familiaux de votre enfant intérieur, de ce que vous avez vécu dans votre enfance avec donc vos parents ou autres personnes, mais de guérir votre enfant intérieur. Il va falloir, pour le mois d'août, faire preuve d'autorité, de savoir exactement où vous voulez aller. Et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. On parle ici d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. Hein. Il y a la réconciliation qui est là. On vous dit que votre vie sentimentale est protégée et on vous invite à oser faire les choses, oser avancer, oser aller là où vous avez envie d'aller. C'est très important. Osez vous écouter. Et osez prendre des décisions en accord avec vous-même, mais rien que vous-même, pas par rapport avec la personne avec qui vous êtes ou votre ex hein, ou une tierce personne, non. Faites vraiment vos choix, vos décisions par rapport à vous, à ce que vous avez dans votre cœur. C'est très très important d'aller là où vous avez envie d'aller. Voilà pour les cancers, scorpions, poissons en couple. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.